Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de l'idiome CRTP, ou Curiously Recurring Template Pattern. Alors on va commencer par une petite aparté, on voit souvent les termes d'idiome et de patron de conception en programmation. Les deux thèmes sont pour moi en fait assez similaires. En fait nous utiliserons le terme de patron de conception pour des concepts, des mini-algos en gros, que l'on peut transtyper dans différents langages de programmation. Alors que l'idiome en fait ne s'appliquera qu'à un nombre restreint, qui utilise en fait des particularités du langage, et donc s'appliquera vraiment sur, que sur le C++. Donc on va revenir à notre sujet, le CRTP. Donc c'est un concept très simple, qui va servir de terreau à bien d'autres astuces du langage, et comme souvent, la base de ce concept est l'utilisation des templates. Alors aujourd'hui on va voir qu'une seule application après du CRTP, et ça suivra par d'autres vidéos qui parleront de ce sujet, enfin qui continueront d'explorer ce sujet. L'idiome est le suivant. Nous allons utiliser l'héritage et les templates pour définir une classe parent avec le nom d'un enfant. Alors le code sera sûrement plus parlant que cette phrase. Ici, nous déclarons une classe template base et une classe fill child, qui va être utilisée comme le type template de base. Et ce code est l'idiome CRTP. Et nous allons maintenant voir quelques cas d'utilisation, enfin un cas pour l'instant. Un premier exemple est le concept de static polymorphisme. Alors comme dit dans une précédente vidéo, le polymorphisme a un coût. On a une table virtuelle et une indirection, et l'ensemble est résolu au runtime. Dans certains cas, il est plus intéressant de créer un équivalent au polymorphisme en utilisant le CRTP. Alors pour simplifier la lecture, je suis passé avec des structures, car par défaut tout est public dans une structure. Ici, nous allons trouver dans base une méthode f qui va réaliser un static cast sur soi-même dans le type de t et appeler une méthode f. Alors, nous retrouvons dans la struct child cette méthode f et son corps. Child héritant de base, le static cast réalisé sera possible. Il n'y aura pas d'erreur de compilation. Le f appelé sera celui de la classe child, l'enfant est donc utilisé dans le parent et permet d'avoir un comportement similaire au polymorphisme. Car ici, seulement un élément enfant de base pourrait être utilisé en tant que t, à cause justement du static cast. Ce procédé est résolu à la compilation et non au runtime, comme avec un polymorphisme classique. Et encore une fois, on pourra avoir plusieurs classes héritant de base, et chacune d'elles, du coup, devrant définir cette méthode f, pourront avoir un comportement qui leur est propre. Alors ceci peut être encore un peu flou, et il n'y a pas de règle précise de quand utiliser le polymorphisme classique, qui est aussi appelé dynamique polymorphisme, et du coup, quand utiliser le statique polymorphisme. Alors tout dépend en fait du contexte, si vous avez besoin d'une résolution à la compilation ou au runtime, et d'autres éléments, mais principalement on va plutôt se pencher sur ces cas de figure-là. En tout cas, je vais vous mettre un code dans la description, qui sera un peu plus complet, avec un peu plus justement de méthode, et qui permettra un peu mieux d'expliquer ce que c'est que le statique polymorphisme, et comment ça pourrait servir. Il y a aussi qu'un lien vers un wiki en anglais, qui explique en l'occurrence le CRTP, et quelques autres exemples que des applications pour le CRTP. Donc voilà, pour compléter, si vous voulez aller le voir. Dans tous les cas, je reviendrai dessus dans d'autres vidéos aussi. Il existe beaucoup en fait d'applications pour le CRTP. Je vais m'arrêter pour cette vidéo car le concept peut être un peu dur à assimiler et rien ne sert en fait de vous surcharger de plein de concepts différents. On va les prendre un par un. Je continuerai dans une autre vidéo sur ce thème. On va regarder en tête que ces principes se basent sur l'injection du type enfant dans une classe parent. Ces concepts sont là pour répondre à un problème donné, et sont en aucun cas une manière basique de programmer. En gros, je vous présente le polymorphisme statique, et je vous dis pas d'enlever vos méthodes virtuelles et de remplacer par ce principe. C'est une autre manière de faire qui répond à certaines problématiques. Nous retiendrons qu'ici, le polymorphisme statique est une résolution à la compilation, et n'engendre pas de coût caché. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous avez des incompréhensions ou autres, et je vous dis à lundi prochain, 13h45, pour une nouvelle vidéo.